Allez, bonjour, c'est reparti. Du coup, je vais essayer d'expliquer la double lecture ou la lecture volumique et dimensionnelle. Et donc, on va partir de notre carré avec ça et ça. Et là, on va tout de suite isoler un A et un V. Donc, on va le A il est en haut et le V il est en bas. Après, dans une autre lecture, on était passé là-dessus. Donc le M et le W. Donc on passe de A à V, à M et W. Alors maintenant, si vous regardez dans les lettres de l'alphabet, c'est le chemin. C'est-à-dire, de A, tu vas à V, et tu reviens à M pour aller à W. Donc c'est le principe d'aller-retour. En plus, ça nous affiche le cycle, quoi. Maintenant, il faut comprendre que tout est en double lecture. C'est-à-dire que c'est cette façon de voir les choses, bah, elle va encore un peu plus loin. C'est-à-dire que si on prend là, on était dans le dimensionnel, et là, on va lire plutôt des volumes. Donc, du coup, leur si on fait comme ça, si on fait par exemple un carré, qu'on leur attribue des valeurs, un triangle, et la dimensionnalité, c'est-à-dire ce truc-là, hein, bah, ça nous donne 4, 3 et 2. C'est la fréquence 432, c'est la fréquence de la Terre. Si on veut faire la fréquence de l'univers, on va mettre ça, et on va faire ça comme ça. Et là, on aura 4, 2 et 3, ce qui est la fréquence de l'univers. Ce qu'il faut noter aussi, c'est entre 423 et 432, il y a 9. C'est nos 9 chakras. Donc la Terre a 9 résonances au-dessus de l'univers pour arriver à l'éveil. C'est ce principe d'acquérir ces 9 chakras en fait, hein, on était déjà revenu là-dessus. Alors là, on est déjà dans une triple lecture. Donc on est passé du A, V, M, W, ici. On voit aussi qu'il y a une lecture dans la dimension. Donc là, on retrouve le carré, Al et Ola. Ça fait Ola. J'avais bien trouvé ça marrant. Cette double lecture, on peut la retrouver aussi sur l'obélisque. On avait vu que l'obélisque aussi avait sa double lecture. Là, on voit que la Terre aussi, elle a une double lecture. Elle a une lecture horizontale et une lecture verticale. Donc ce principe de double lecture qu'on retrouve un peu partout, tu vois, voire même une triple lecture, parce qu'il y a certaines choses qui sont aussi en triple lecture, comme on vient de le voir là. Hein. Maintenant, cette double lecture, on a vu aussi qu'elle nous amenait au double carré magique, quoi. Donc il y a aussi une double façon de lire le carré magique. À savoir aussi que quand on prend le A et le V, ce A et ce V, ici là, ils sont le point de science. C'est aussi ce qu'on appelle ça. Donc ça aussi c'est la planète, mais dans une autre lecture. C'est-à-dire qu'on retrouve alors le V, il est comme ça, et le A est ici. D'ailleurs, il faudra inverser les couleurs. Tout ça pour dire, bah, c'est le point de science, c'est le numéro 6, c'est-à-dire toute chose en son équilibre. Là, il n'y a pas la dimensionnalité, c'est-à-dire que il n'y a pas l'esprit. Là, c'est que la dimensionnalité. Donc A et V, c'est la dimensionnalité. M, W, c'est la voie de l'esprit. Ce qu'on retrouve dans les lettres de l'alphabet. La première partie des lettres de l'alphabet, c'est plutôt matière, et la deuxième partie après le M, bah, c'est plutôt l'esprit, avec les maths et tout ça. Maintenant, alors, cette double lecture, on a vu qu'elle était un peu partout, hein, voire triple lecture, etc. On pourrait même rajouter une lecture, la lecture ignorante, c'est-à-dire celui qui regarde l'image et qui en fait n'y peut rien, hein. Ça aussi, hein, on pourrait dire que c'est une lecture. Ça par exemple aussi, il y avait bien une double lecture là-dessus, il a bien fallu passer derrière la serrure pour aller découvrir le schéma en entier. Il y a aussi une double lecture sur la pine de pain et la temporalité. On a vu que l'aiguille du temps, elle pouvait tourner à la fois vers la gauche ou vers la droite. Ouais, encore une fois, une double lecture. Après, on va aller plus loin, on va aller faire ça, on va aller faire mes muses là-dedans. Et je vais vous expliquer en fait aussi la double lecture là-dedans. Donc c'est les pierres de Cusco, hein, j'ai partagé beaucoup là-dessus. En fait, pourquoi? Pour dire que ces pierres de Cusco, alors, comment les lire?
on part du bas, on sait que ça c'est la planète Terre. Donc c'est, on va dire, la naissance. Ça, là on va faire de la lecture dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va mesurer les dimensions, on va lire les dimensions qu'il y a entre un point A et un point B. Donc ça on sait que c'est un carré, hein. C'est la carré, c'est toujours la planète Terre et c'est toujours en bas, c'est le principe de naissance. Et là en fait ça c'est le chemin. C'est le chemin chaotique dans la matière, c'est-à-dire que quand on va d'abord dans la matière découvrir nos sens et pour apprécier la dualité. Et ça c'est le chemin un peu chaotique de la vie, dans la matière, tant qu'on n'est pas rentré dans la voie de l'esprit. Alors ce qu'il y a, c'est que de la naissance, ce chemin chaotique, donc vers la droite, en fait ça c'est dans la matière, on prend une baffe, on se rééquilibre un peu, puis on continue dans la matière, on reprend des baffes. Et c'est la vie, c'est ça, hein, on se prend des baffes tout le temps, quoi. Après, ce qu'il y a, c'est que ce petit rond qui est là, c'est le point de révolution. Ce point de révolution fait que tant qu'on n'est pas sorti de ça, on recommence. Alors comment sortir de ça? C'est marqué, hein, il y a le chiffre 7. Vous voyez le chiffre 7 ici, donc ça fait 2 fois 7. 2 fois 7, comme par hasard, ça donne 14, donc c'est au-dessus de 13. Donc les mecs, ils avaient un sacré enseignement quand même, hein. Donc, une fois qu'on a compris ça, le 7, il va se transformer en Z. Et là, en fait, le Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Donc les mecs avaient la connaissance du 7 et du Z. Une fois qu'on comprend le 7, le Z, on va passer dans la voie de l'esprit, donc on va retrouver le principe de trinité, donc toute chose se perçoit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans la dimensionnalité. Donc c'est le glyphe Allah, qu'on retrouve au Pérou, sur des pierres, il y a je sais pas combien de temps. Ici, on va retrouver donc le cube de la matière, et ici, le cube de l'esprit, c'est-à-dire que ces deux angles droits ici nous affichent le secret du cube. Mais comme le secret du cube ne s'énumère pas en entier, il doit être compris, et c'est très souvent qu'on voit une partie du cube, des fois un angle droit, des fois deux angles droits, mais jamais on voit le cube en entier. Et donc en fait, ce chemin chaotique, une fois qu'on a compris la voie de l'esprit, le cube de l'esprit, que le cube est rentré dans l'esprit, on s'aligne. Ça c'est le 5, c'est la quintessence. Donc on a tout mis ensemble et on s'est aligné. Donc ça c'est la lecture dimensionnelle. Maintenant on va passer à la lecture volumique, à savoir que quand on a fait ce chemin-là, on se rend compte de quelque chose. Ces deux traits-là, qui sont face à face, ils nous indiquent quelque chose aussi. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans la lecture des blocs, à la naissance, quelqu'un qui sera plus dans la matière, il en aura beaucoup au début, puis crescendo, ça va petit à petit s'atténuer, puis il y en aura de moins en moins. Et après, en général, quand on est de ce côté-là, on passe par le point de révolution. Le point de révolution, il n'est pas placé à gauche, hein, il est placé à droite dans la matière. Et ici, en fait, on va apprendre que... Alors, cette case, elle est bien grosse, hein, ce volume. Et ce volume, il est plus petit. Pourtant, c'est le bon chemin. C'est le principe de modestie. C'est-à-dire que quand on est humble et modeste, on va découvrir la vraie valeur des choses. Et quand on sait utiliser les choses avec leur vraie valeur, ça ouvre tout un monde qui est quasi illimité, hein. Et de là, on a un chemin graduel, ces petites marches en fait, qui nous permettent d'accéder au secret du cube, alors que quand on passe de ce côté-là, on va se retrouver face à un mur infranchissable. Dans la symbolique, c'est ça. Le principe de dualité, il s'affiche ici. Alors, la dualité, on voit, hein, c'est l'axe du milieu en fait. Voilà. Et en fait, en faisant ce petit décrochage sur la gauche, là, c'est pour nous montrer que c'est le côté du cœur qu'il faut suivre. Il faut passer par le côté gauche pour arriver là. Si tu passes pas par le côté du cœur, c'est le point de révolution, parce que le mur est infranchissable. Donc l'histoire va recommencer, jusqu'à ce qu'on comprenne le principe des 7, des Z, qu'on soit dans la modestie, et là on saura utiliser un monde à sa juste valeur, et voilà, c'est vrai qu'après on se retrouve avec ce petit escalier face à une grande marche infranchissable. C'est de la symbolique, hein. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que tout ça, c'est noté en 8 pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc les mecs, en 8 pierres, d'ailleurs j'ai un autre exemple de pierres comme ça que je partagerai. En fait ici, là-dedans, en 8 pierres, 8 blocs, les mecs, ils expriment le tout. C'est quand même exceptionnel. Enfin, ils avaient un niveau de connaissance, c'est vraiment génial, hein. Après 8, bien sûr 9 et 10, hein, la dualité réunie, le numéraire de 10. Mais c'est vrai que c'est plus ça qui va nous intéresser. Enfin, tout est intéressant. Maintenant, ces pierres-là, elles nous disent des choses, elles nous apprennent un savoir
Donc dimensionnel, volumique, interprétation, il y a le point de révolution. À savoir que ça c'était en Amérique du Sud, il y a je sais pas combien d'années quoi. Comment les mecs ils ont pu faire ça? À savoir que c'est pas le seul exemple en plus qu'on trouve, hein. Ça peut pas être le fruit du hasard. Le hasard n'existe pas à ce niveau-là, c'est impossible. Donc voilà, tout ça c'était pour expliquer voilà que comment il y a plusieurs façons de voir les choses. On peut voir différemment ça, on peut voir différemment ceci, on peut voir différemment les obélisques qu'on a sur notre place, hein. On peut voir différemment la Terre, on peut... Voilà, donc je pense qu'il y a quand même un grand intérêt à s'intéresser à ces différentes façons de voir le monde, parce que bah, en acceptant de voir le monde différemment, on pourra peut-être le changer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça aura été assez clair. Au revoir.